13h, l'information sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce journal, la coopération Côte d'Ivoire-France avec le top départ donné hier pour la 3e revue du C2D, le contrat de désendettement et de développement. La revue des 3 C2D exécutée dans notre pays depuis 2012. 91,37% des fonds mobilisés ont été engagés pour des projets structurants développement dans cette édition. Nous ferons une immersion dans le parc national de la Comoé où les équipes font preuve d'engagement pour la conservation de ces terres protégées. Des précisions à suivre avec nos reporters qui se sont rendus sur place. Nous parlerons du changement climatique et de ses dommages avec des inondations à Kinshasa après des pluies diluviennes. Le bilan est d'au moins 30 morts et d'énormes dégâts. Kinshasa a vu ses rues submergées par les eaux de la rivière Njili, un affluent du fleuve Congo. Faire le bilan et améliorer davantage les conditions de vie des populations ivoiriennes, voilà l'objet de la 3e revue du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Les parties prenantes devront évaluer sur 4 jours l'impact de ces 3 C2D successifs. Depuis 2012, ce sont plus de 1900 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés. Ces ressources ont permis de bâtir des politiques publiques structurante, inscrite dans la durée, pilotée par l'État de Côte d'Ivoire et en cohérence avec les priorités du plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Retour sur la première journée de ces travaux avec Franck Wadio et Zakaria Traoré. Avant l'ouverture des assises de la revue générale et conjointe des projets C2D, ce lundi matin, le Premier ministre Robert Begré-Mambi, président du comité d'orientation et de suivi du C2D, a reçu la délégation française conduite par le chef de la mission diplomatique de ce pays. Le contrat de désendettement et de développement, mécanisme de reconversion des dettes en projet de développement, un condensé des 3 contrats conjoints France-Côte d'Ivoire depuis 2012 se porte bien. Il y a une délégation forte qui est venue de Paris avec la directrice Afrique de l'AFD, avec collègues du ministère des Affaires étrangères, avec une collègue du ministère des Finances. Et nous avons même un député de l'Assemblée nationale française, M. Corentin Le Fur, qui est là pour se poser les mêmes questions que nous. En quoi le C2D, les 3 milliards d'euros du C2D, je crois 1800 milliards de francs CFA, ont-ils été utiles au développement économique et sociale de la Côte d'Ivoire depuis que le C2D existe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis 2012. La revue générale et conjointe des projets C2D se tient sur 4 jours. Ce sera l'occasion d'actualiser la prévision de décaissement pour l'an 2025 entre autres, mais surtout de dresser le bilan des projets financés pour le 3e C2D. Dans le secteur de l'éducation, la perche du dialogue est tendue aux syndicats d'enseignants grévistes. Les ministres de la fonction publique et de l'éducation nationale étaient hier sur le terrain. Elles ont visité le lycée classique d'Abidjan et le groupe scolaire Cité des Arts de Cocody, où les enseignants, sans perdre de vue leurs revendications, ont priorisé le respect du droit des enfants, en l'occurrence le droit à l'éducation. Sephora Zeki nous fait le point. Lundi 7 avril, lycée classique d'Abidjan. Ici, 3000 élèves prennent habituellement des cours. Professeurs et élèves travaillent dans une bonne ambiance. La grève des enseignants entamée il y a quelques jours par un groupe de syndicats n'impacte pas les activités scolaires. Cette enseignante a répondu à l'appel. Ma conscience me disait de venir tenir, comme on appelle, ma classe. Parce que le lundi, j'ai cours à 7h45 et je finis à 8h30. C'était important pour moi de venir donner le savoir aux enfants. Pour s'assurer que les cours se déroulent normalement, le gouvernement diligente une mission conduite par la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Première étape de cette visite, le lycée classique d'Abidjan. Les ministres s'imprègnent de la situation et discutent avec le personnel enseignant. Merci d'avoir compris le message du gouvernement. Merci de vous inscrire dans la négociation sans perturbation. Après le lycée classique, la délégation se rend au groupe scolaire Cocody Cité des Arts pour évaluer le suivi de l'appel à la grève. À l'issue de ces visites, Maria Toukone félicite le personnel présent et invite les enseignants grévistes à regagner les salles de classe. Les cours sont suivis
Et je voudrais saluer l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire pour l'esprit citoyen, pour l'engagement pour le droit à l'éducation, pour l'engagement pour le droit à la formation. Je me réjouis qu'ils aient compris le message du gouvernement. Partout où nous sommes passés, le message est clair. Les enseignants qui sont venus faire cours sont venus avec la volonté de la prime, mais dans la voie de la négociation, dans la voie du dialogue. Et je voudrais saluer cela. Que tous les collaborateurs, tous les enseignants fassent confiance au gouvernement. Qu'ils fassent confiance au gouvernement, que nous attendions tous la réponse qui viendra du conseil consultatif et du comité des experts. Cette démarche gouvernementale intervient alors que la grève motivée par des revendications portant sur une prime d'incitation semble avoir un impact variable selon les établissements. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, appelle les enseignants à savoir raison garder. Le droit à l'éducation est un droit fondamental. La négociation est la meilleure voie pour obtenir ce qu'on souhaite. Le gouvernement est à la tâche. Et le gouvernement sait apporter des réponses quand cela est possible et quand cela est nécessaire. Je voudrais rappeler que dans notre administration, nous avons plusieurs secteurs. Et le gouvernement veut penser à l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Je les invite à entendre le message du gouvernement. Reprenez le chemin de l'école. Faites comme vos collègues qui tiennent à respecter leurs engagements vis-à-vis de la nation, donner l'éducation à nos enfants. L'appel à la discussion lancé par les ministres marque une nouvelle étape dans la gestion de cette crise. Tente que ce message soit entendu par les syndicats d'enseignants est grande. Cela ouvrira certainement la voie à de nouvelles négociations. L'enjeu est de taille. Assurer la continuité de l'éducation pour des milliers d'élèves ivoiriens à l'approche des examens à grand tirage. Un appel au dialogue qui semble porter ses fruits après plusieurs jours de tension. Un signe d'apaisement se profile. La grève initiée par plusieurs syndicats les 3, 4 et 7 avril semble connaître une évolution positive suite à une rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, et les représentants des organisations syndicales signataires du mot d'ordre de grève. Et face à cette situation d'urgence qui traverse le secteur de l'éducation, les syndicats ont décidé de revenir à la table des négociations. Leur porte-parole, Blé David, souligne l'importance de relancer le processus de discussion. Je vous propose son propos recueilli par nos reporters. Nous avons échangé autour de la question. Nous lui avons expliqué pourquoi nous avons mis donc le pied sur le frein, pour la simple raison parce qu'il y a notre principale revendication. Dans le processus de sa réalisation, il y avait des difficultés. Et donc, il fallait lever ces difficultés-là pour lui donner un coup d'accélérateur. Je crois que nous nous sommes compris et que le dialogue doit reprendre. Nous lui avons exprimé tout ce que nous souhaiterions pour que notre collaboration puisse retrouver sa bonne marche, pour que l'école puisse retrouver ses droits, pour que nous, en tant qu'enseignants, mais syndicalistes, puissions exercer notre droit, notre liberté syndicale. C'est toutes ces revendications-là. Elle a bien voulu donc les accepter. Ils vont à un conseil du gouvernement où elle va être notre porte-voix auprès donc du Premier ministre. Et nos religions sont également un porte-voix de la paix. Et ce mardi, le Saint-Père, le pape François, a nommé Jean-Jacques Kofi, archevêque métropolitain de Gagnoa. Il était précédemment l'évêque du diocèse de San Pedro. Le nouvel archevêque de Gagnoa a été ordonné prêtre le 4 août 1990 pour le compte du diocèse d'Abangourou. La prise de possession du siège archi-épiscopal est prévue le 17 mai prochain à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa.
Parlons d'insertion professionnelle, une problématique qui fait réagir la diaspora ivoirienne. Elle organise des échanges sur le sujet. L'ambition est de présenter aux Ivoiriens de l'étranger les opportunités d'employabilité et pourquoi pas envisager un retour au pays. Didier Nguessa nous en parle. Des entrepreneurs, des hauts fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. Ces panélistes ont en commun d'avoir étudié à l'étranger et d'être revenus en Côte d'Ivoire pour poursuivre leur carrière professionnelle. Ils sont membres de l'Association internationale des diplômés de l'Université Senghor, section Côte d'Ivoire, et du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Ils partagent leur parcours et expériences aux participants à l'occasion des journées de la francophonie. Une fois que le diplômé de la diaspora est désiré revenir au pays, en tant qu'acteur de la diaspora, en tant que réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, on facilite son atterrissage par le biais d'une première expérience ici au pays, par le biais d'un emploi, par le biais d'un appui par rapport à comprendre l'écosystème entrepreneurial. Et aussi, on essaie de connecter la collectivité territoriale ici en Côte d'Ivoire avec l'international parce que nous avons ce portefeuille-là et ça fait partie aussi de nos missions. Des regards croisés sur le parcours des talents de la structuration des organisations de la diaspora et de la jeunesse, sur lesquels ont porté les réflexions. L'objectif est, entre autres, d'informer la diaspora et la jeunesse sur les opportunités en matière d'employabilité. Il nous appartient tous donc de participer au développement de notre pays, de revenir. Il y a des dispositifs qui existent, donc nous encourageons donc tout le monde à venir et en fonction de nos différents parcours, en fonction de nos différents projets, participer donc au rayonnement, au développement de notre nation. La Commission nationale de la francophonie travaille à faire connaître et intégrer les missions de cet organisme en Côte d'Ivoire. Il y a une ambiance studieuse en économie. La Côte d'Ivoire attend sa notation risque au titre de l'année 2025, un critère clé dans l'estimation des opportunités, des forces et faiblesses de notre économie, et nécessaire aussi pour constituer l'argumentaire des investissements dans notre pays. La note sera dévoilée le 16 avril prochain, précision par Léon Pro. La Côte d'Ivoire dans la catégorie des risques faibles avec une note encourageant les investissements en 2024. Quel est pour cette année le risque pays? Rendez-vous avec Bloomfield le 16 avril 2025. L'Agence nationale de notation financière va dévoiler la cartographie des forces et faiblesses ou des opportunités et risques d'investissement en Côte d'Ivoire. Le tout assorti du risque pays, la note somme toute de 5 paramètres. L'environnement sociopolitique et sécuritaire, l'environnement des affaires, la performance macroéconomique, la gestion des finances publiques et le financement de l'économie. Quand je parle de financement de l'économie, je parle du système financier en Côte d'Ivoire. Plateforme d'information sur les secteurs économiques nationaux, la conférence Risque Pays offre un cadre de discussion entre secteurs publics et privés et aide à la décision. Au menu de l'édition 2025, la 9e, 4 panels. L'idée, c'est vraiment de donner le maximum d'informations aux Ivoiriens, le maximum d'informations aux personnes qui investissent ici, qui sont sur place, ceux qui veulent investir dans ce pays, ceux qui regardent ce pays de loin, et surtout donner la bonne perception du risque que représente en réalité la Côte d'Ivoire et en général les pays africains. Comme la Côte d'Ivoire sont attendus à cette 9e édition de la conférence Risque Pays, la RDC et bien d'autres États africains, acteurs économiques locaux, régionaux, internationaux, académiciens et diplomates. Nous prenons à présent la direction de Bouna pour un constat de l'entretien de nos aires protégées. Nous sommes dans le parc national de la Comoé. Le ministre de l'Environnement a pu rencontrer sur place des équipes pleinement engagées, suivant ce témoignage de Herman Niamia. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique dans le parc national de la Comoé, Jacques Assaouré Conan, a initié cette visite de terrain pour s'imprégner des réalités de ce parc et son état de conservation. Et c'est le directeur de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR en charge du parc national de la Comoé qui a conduit cette visite. Le parc national de la Comoé, qui était inscrit auparavant sur la liste du patrimoine mondial en 1983, a été inscrit sur la liste du patrimoine en péril en 2003. Et avec l'effort des différentes parties prenantes, en 2017, il a été retiré de cette liste en péril. Et donc il a retrouvé, on va dire, son plein statut de patrimoine mondial. Et aujourd'hui, nous avançons vers ce qu'on appelle la liste verte de l'IUCN,
qui est un label qui reconnaît les efforts de bonne gestion d'une aire protégée. Avec ses nombreuses espèces animales et ses plus de 1000 espèces de plantes végétales, ainsi que son cours d'eau navigable de 230 km qu'est le fleuve Comoé, le parc national de la Comoé présente de nombreux atouts. Malheureusement, cette aire protégée subit des agressions, notamment le braconnage et le paillage illégal. Le colonel Roger Yao a saisi l'occasion pour expliquer au ministre de l'Environnement le plan stratégique de lutte contre ces agressions. Nous disposons particulièrement de 2 ULM, des avions ultra légers motorisés, biplaces, qui permettent donc de faire la surveillance aérienne de tout l'espace. Nous avons également des drones, on a 3 drones et nous sommes dans le processus d'acquisition d'un plus grand avec une autonomie un peu plus large. À l'issue de cette visite, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s'est réjoui du travail abattu par ses collaborateurs avant de s'engager à les soutenir dans leur mission. Notre pays a perdu 80 à 90% de son couvert forestier depuis les indépendances. L'État a pris l'engagement de reconstituer 20% de ce couvert forestier d'ici 2030. Et les parcs qui constituent aujourd'hui 7% de la superficie globale du pays contribuent à l'atteinte de ces objectifs. Donc je suis venu regarder l'état de ce parc, encourager les collaborateurs qui contribuent à sa préservation et ensemble voir quels sont les défis qu'il y a à relever pour que nous puissions continuer à assurer cette préservation qui contribue, comme je l'ai dit, à la